5 qualités à développer si vous voulez réussir comme entrepreneur. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov. Je suis coach de renommée internationale, femme d'affaires et auteur. J'ai écrit plus de 25 ouvrages en développement personnel et professionnel, dont plusieurs best-sellers. Alors, la question du jour, c'est comment devenir meilleur entrepreneur. Et je voulais partager avec vous 5 qualités que vous devez absolument développer si vous voulez évidemment accroître vos finances, être meilleur en tant qu'entrepreneur, avoir une plus grande clientèle et plus de réussite. Alors, sans plus attendre, numéro 1. Alors, numéro 1, vous devez absolument avoir de la clarté. La clarté veut dire savoir exactement ce que vous voulez au centime près, savoir exactement connaître exactement votre destination et à quel moment voulez-vous rendre à cette destination. La plupart des gens ont peur de se créer des buts tout simplement parce qu'ils ont peur de les rater, ont peur de rater la marque. Sauf qu'évidemment, si vous ne savez pas où vous allez, premièrement, vous ne vous y rendrez jamais. Deuxièmement, eh bien, vous ne saurez pas comment vous y rendre. Donc, la clarté est absolument essentielle si vous voulez développer votre entreprise. Savoir exactement ce que vous voulez dans tous les domaines de votre entreprise, donc être vraiment clair et précis sur le but, l'objectif de ce que vous voulez ce que vous voulez obtenir comme résultat. Numéro 2, c'est évidemment la détermination. Donc vous devez décider que vous allez y arriver et vous devez décider que vous allez y arriver à n'importe quel prix. C'est-à-dire que vous êtes prêt à faire tout ce que vous êtes capable de faire pour vous y rendre. Car vous aurez des embûches, vous aurez des problèmes, c'est normal, mais il faut passer à travers des embûches, il faut passer à travers des tornades pour être capable de se rendre au but. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a seulement 2% de gens qui réussissent par rapport à qui réussissent vraiment. Je ne dis pas simplement qui réussissent un peu, mais qui ont des grands niveaux de réussite. Tout simplement parce que, comme disait, je pense c'est Jim Rohn qui disait, on est seul au sommet, parce qu'évidemment, c'est de plus en plus dur, plus on grimpe, plus c'est dur. Donc, il faut être costaud pour vouloir grimper et se rendre à destination. Numéro 3. Alors, quelle est la grande qualité numéro 3? C'est de savoir déléguer, savoir engager du monde compétent, savoir bien les former. Et avant d'engager et de déléguer, il faut connaître tous les aspects de son entreprise en détail pour que lorsque vous déléguez à quelqu'un, vous soyez capable de savoir s'il a bien fait son travail ou pas. Et dans la délégation, vous devez avoir développé l'art de l'entretien, donc de savoir poser les bonnes questions, de savoir comment choisir la bonne personne et évidemment de pouvoir déléguer le travail. Il ne sera jamais fait à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire, mais il sera fait. Et donc de savoir lâcher prise, de ne pas faire ce qu'on appelle du micro-management, c'est-à-dire d'être sans arrêt derrière la personne pour l'embêter et la laisser en fait respirer, la laisser faire. Donc le leadership, la délégation, c'est la qualité numéro 3. Qualité numéro 4, qui est un petit peu étonnante ici peut-être pour les entrepreneurs, eh bien c'est l'estime de soi, l'amour propre, l'amour de soi. Si vous ne pensez pas mériter le niveau de succès que vous pensez mériter, si vous ne pensez pas mériter tout le bien qui vient avec le succès financier, avec le succès en affaires, que ce soit le yacht, que ce soit les vacances en famille pour faire du ski, que ce soit le voyage à Bora Bora, si vous ne pensez pas le mériter profondément, eh bien, forte chance que vous ne l'obteniez pas et donc que vous sabotiez vos chances de réussite parce que, évidemment, vous n'avez pas assez d'amour de vous-même, pas assez confiance en vous, pas assez d'estime de vous. Donc, c'est essentiel de développer cette qualité d'amour de soi, d'estime de soi. Et dernière, 5e, c'est d'avoir une vie équilibrée. Alors,
Beaucoup d'entrepreneurs, j'en sais quelque chose, lorsqu'ils se lancent dans la voie de la réussite, ne voient que ça et on devient un petit peu comme des chevaux avec une ornière et on se lance là-dedans et on galope pour se rendre. Alors, faut comprendre qu'évidemment, vous allez avoir à faire des sacrifices, vous allez avoir à laisser tomber beaucoup de choses pour être capable de réussir. Ça, c'est clair. Vous allez laisser tomber peut-être les soirées avec les amis, vous allez laisser tomber les aventures de ski avec tout le monde parce que vous voulez réussir. Vous allez laisser tomber les longues conversations inutiles au téléphone. Vous allez être concentré un maximum d'heures sur votre réussite. C'est normal. Cependant, ne lâchez pas tout le reste. Par exemple, assurez-vous de faire quand même 30 minutes au moins de sport par jour. C'est essentiel de faire de l'exercice physique lorsqu'on veut une réussite financière pour plein de bonnes raisons, pour plein de raisons essentielles. Donc, il faut absolument vous entraîner au moins une fois par jour, au moins 30 minutes. Okay? Vous pouvez faire de la gym en alternance. Vous n'êtes pas obligé de faire 30 minutes de gym comme un forcené. Vous ne devez pas, absolument pas, vous fatiguer. C'est pas ça le but. Il faut que vous fassiez un entraînement physique qui vous booste votre énergie mentale et physique et non pas qui vous draine. D'accord? Donc ne faites pas du sport qui vous draine parce que ça va drainer l'énergie que vous devez mettre dans votre entreprise. Alors, j'espère que ceci vous a aidé. Partagez cette vidéo. Venez sur Attractitude, nous offrons du coaching d'affaires. Donc, inscrivez-vous sur Attractitude pour en savoir plus. Et évidemment, inscrivez-vous aussi sur YouTube pour recevoir plus de ce genre de vidéos explicatives qui, j'espère, va vous aider à réussir dans tous les aspects de votre vie. Merci beaucoup.